Moi de base, je faisais partie des gens qui disaient moi, je suis pas un bouton, j'ai jamais acheté Apple. Maintenant, je fais peut-être partie de ceux qui disent Apple, c'est trop bien. Dans cette vidéo, je vais parler un peu de mon expérience Windows et de ma transition entre Windows et Apple. Si ça vous fait chier, et ben juste après, je parle du test du MacBook Pro. J'ai tout mis par chapitre dans la lignée rouge là. Ceux qui veulent aller directement sur le test du MacBook, allez-y. Et ceux qui veulent savoir pourquoi je suis passé de Windows à Apple, je vais expliquer tout ça maintenant. Parce qu'il faut savoir que moi, dans ma vie, en tant qu'utilisateur de PC, j'ai toujours connu Windows. Je pense, comme 95% des gens, que ça soit de la première utilisation en CM1 des cours d'informatique, apprendre à faire un copier-coller sur une disquette, 7 disquettes, ou alors s'amuser à chercher des photos d'animaux pendant les débuts de Google Images, au PC familial que j'utilisais pour créer mon blog, parler sur MSN ou envoyer des whiz à mes potes parce qu'ils répondent jamais à temps, et enfin jusqu'au PC personnel, que ça soit fixe ou portable, pour créer des vidéos, faire de la musique ou tout ce que vous voulez, et parfois mettre des petites branlées sur Apex quand même. Oh my god. Enfin bref, une très bonne partie de ma vie au niveau des PC, je l'ai vécu avec Windows. Je l'ai même vécu que avec Windows. Et qui dit vivre avec quelque chose pendant presque 18 ans dit connaître ses qualités et ses défauts presque par cœur. Et Windows, en fait, je le vois un peu comme un bon pote de lycée qui, avec le temps, on a tous les deux vieilli. Et comme tout le monde, à un moment, on choisit son chemin. On va peut-être avoir des pensées différentes, une philosophie différente, une façon de fonctionner différente. Enfin bref, les gens changent, mais les marques aussi, que ce soit de PC, de sport, de vêtements, de ce que vous voulez. Mon problème avec Windows, c'est qu'il a cette qualité d'être très polyvalent, mais sans vouloir être forcément bon dans un domaine. Et c'est très bien, il faut proposer de la polyvalence, il faut proposer des choses comme ça aux gens, au grand public, qui répondent à un cahier des charges qui est l'utilisateur de Windows. Et justement, il fait certaines choses très bien pour pouvoir créer du contenu ou pour pouvoir faire ce que vous voulez, mais c'est plus pour moi. Surtout quand les mises à jour sont désastreuses. Salut à toi, Windows 11. Bisous. Apple, c'est une marque qui a été créée le 1er avril 1976. Ouais, c'est pas un poisson d'avril, c'est une pomme d'avril. C'est nul. Et je ne verrai jamais l'un de ses produits avant mes 18 ans. Parce que je me suis jamais vraiment intéressé à cette marque et je me suis jamais vraiment intéressé au PC en général avant mes 18 ans. Moi, j'avais mon Guitar Pro 5 avec mon vieux son MIDI tout dégueulasse, ça me suffisait pour faire de la musique. Le seul produit que j'ai utilisé avant mes 18 ans, qui était un produit Apple, c'était un iPod, cet iPod. Mais au final, j'en ai très peu de souvenirs parce que je l'ai gardé que quelques semaines parce qu'on me l'avait volé quand j'étais au lycée. Ouais, mais après ça, le vrai produit que j'ai utilisé de chez Apple, c'était à mes 21 ans, pendant mes études en musique, c'était un iMac. Et comment vous dire que j'ai détesté utiliser un iMac avec Logic Pro. Logic Pro, pour ceux qui connaissent pas, c'est le logiciel de Down, le logiciel pour faire de la musique qui vient de chez Apple. Et en fait, c'était pendant une épreuve d'examen et on nous a dit « Vous avez 8 heures pour réaliser une chanson de votre choix ». Bonne chance! Le truc c'est que moi j'avais jamais utilisé Logic Pro, j'avais jamais utilisé de iMac et de macOS, de tout ce que vous voulez. Moi à cette période-là, j'étais sur Windows et j'utilisais Cubase 5 je crois. Et en 8 heures c'est très compliqué d'apprendre à utiliser une interface, en plus d'un logiciel, en plus de faire une musique, que ça sonne un minimum avec ce que tu peux, ce que t'as, et surtout que le mec qui était avec moi il était pas plus avancé. Donc ce jour-là moi je suis vraiment reparti avec un mauvais goût, une mauvaise appréhension de la marque Apple, et une mauvaise note. Ouais, y a pas de pitié dans la musique. Donc depuis moi, Apple, ce jour-là, c'était double ciao. Puis la vie continue, je commence à vouloir créer de la musique, mes vidéos, je m'amuse à faire du montage photo, enfin bref, je fais ma vie de créateur de contenu. Tout ça sur Windows parce que, en fait, j'avais pas le choix et puis j'y pensais plus trop, voilà, j'arrivais à faire mes trucs, j'étais content, mais j'étais pas, genre quand je travaillais sur un projet, je travaillais quoi, j'avais pas forcément de gros plaisir à m'amuser au montage ou des trucs comme ça. Mais avec le temps, ouais, Windows, j'ai vraiment envie de m'en séparer quoi. Parce que moi du coup j'ai travaillé avec Windows 7, ensuite Windows 8 qui était une misère. Ensuite je crois que c'est passé directement à Windows 10 qui là ça allait. Et là maintenant il y a Windows 11.
faut y aller. Hein. Enfin bref, Windows, j'aime plus son interface. Et au final, j'aime pas ses mises à jour. Alors j'ai déjà eu des réflexions en mode « Oh, tu sais, Linux, c'est plutôt sympa, hein. En plus c'est open source. » Putain, Linux. Faut arrêter avec Linux. Alors oui, c'est peut-être sympa, mais à un moment, moi, j'ai pas envie de faire confiance à un pingouin. Open source, alors que je sais pas coder, tu parles à Chewy Wakun. Mais il se trouve que, en fait, dans certains milieux de certains travails, Apple est une marque qui est assez beaucoup utilisée. Et il se trouve que dans le monde du spectacle et de la musique, les gens sont assez appleisés. Et moi, comme je travaille dedans depuis maintenant 2-3 ans, sérieusement, au bout d'un moment, t'es obligé d'arriver devant le produit que les autres utilisent et faire « Ah, c'est bien, ça, c'est quoi ?» avec tes énormes yeux, là, de gens curieux. Donc ça, plus les vidéos sur YouTube qui te parlent d'Apple, les youtubeurs tech, moi, j'adore regarder, j'aime bien découvrir des trucs tech un peu à droite à gauche, enfin bref, je me rends compte que Apple, en fait, c'est le pote de tout le monde, sauf le mien. Et moi, au bout d'un moment, j'ai envie de rencontrer ce pote de tout le monde qui est pas mon pote. Arrive à un moment où je commence vraiment à en parler un peu autour de moi, des gens qui utilisent du Apple, des gens aussi qui n'en utilisent pas, parce que c'est toujours intéressant de savoir pourquoi les gens n'utilisent pas telle chose. C'est drôle aussi de voir les arguments des gens qui utilisent un produit et d'autres non. C'est vrai que les avis des gens qui détestent Apple sont parfois éclatés. Je vois aussi le truc, l'iPhone là, et en fait en découvrant un peu, je me dis ah ouais, là il y a quelque chose qui me plaît. Du coup au début je redécouvre un peu des applications comme Logic Pro pour voir un peu comment c'est utilisé chez les professionnels, chez les gens qui genre font de la musique le dimanche, ou encore Final Cut qui aujourd'hui je n'ai jamais utilisé, j'ai jamais encore testé, mais je pense que ça va arriver parce que je suis assez curieux. Enfin bref, je commence vraiment à me poser des questions sur l'écosystème d'Apple qui a l'air vraiment intéressant. Attention, quand on m'en parle seulement, moi j'ai encore rien testé. Je découvre aussi, en suivant les youtubeurs tech, qui a des applications beaucoup trop cool pour la création de contenu, pour t'aider à créer. Par exemple, il y a Things, Bear, on dit Bear ou Beer, il y a Apple Note, Apple Page, Calendars, enfin bref, plein d'applications et de logiciels qui ont l'air super intéressants sur le papier et sur les vidéos des youtubeurs tech. Donc du coup, moi je me dis, trop bien, j'ai envie d'essayer, mais le problème, c'est que c'est pas disponible sur Windows et Android. Et ça fait chier. Pourquoi j'ai pris une voix comme ça, je sais pas. Et est-ce que je vous ai parlé de mon téléphone? Qu'est-ce que ça vient faire là? On parle du PC, pas du téléphone. Eh bien oui, parce que en fait, moi, j'avais un Samsung S10 et moi, je m'en servais pas du tout pour la création, quoi. J'étais comme tout le monde, j'envoyais des messages, je faisais des photos de selfies de mes potes qui sont complètement bourrés et je scrollais sur TikTok pendant 3 heures par jour. Alors oui, j'avais quelques applications comme un calendrier, un bloc-notes pour dire vraiment écrire mes idées d'à côté. J'apprends que toutes les applications que je vous ai citées avant sont disponibles que sur iPhone. Donc là, ça fait un peu chier. Et pire que ça, c'est que tout peut être synchronisé de ton iPhone avec ton Mac. Là, la curiosité, elle monte quand même de ouf parce que je me dis, putain, si je peux être super à l'aise avec tout ce que j'écris dans ma poche ou quand je suis ici dans mon PC, ça peut être trop bien. Genre, je peux revoir carrément ma façon de travailler qui, de base, je la trouvais pas si folle que ça parce que, quand j'écrivais une vidéo, c'était sur Word, sur LibreOffice, enfin bref, les fichiers, ils étaient sur le PC ou alors sur un Google Drive, mais Google Drive, c'est sympa, mais ça reste que sympa. Enfin, ça, après, c'est mon avis personnel. Donc, du coup, voilà, donc, après quelques mois de réflexion, parce que, du coup, oui, j'ai pas acheté du jour au lendemain un iPhone ou un Mac. Moi, je pense que acheter un produit Apple, ça se réfléchit, en tout cas, si t'es pas du tout sur Apple et que tu veux investir dans du matériel pour travailler, pour créer quelque chose où t'as besoin d'un PC ou d'un téléphone. Après, les foufous qui s'amusent à acheter le dernier iPhone, ça c'est leur problème. Mais du coup, après quelques mois de réflexion, je fais mon premier pas chez Apple et j'achète un iPhone. Et je vais pas trop parler de l'iPhone ici, parce que c'est pas du tout le but. Mais ce changement m'a permis de me convaincre et de me dire, ah ouais là, on tient vraiment quelque chose. Le changement Android vers iOS, il s'est fait, mais d'une simplicité. Les applications que je voulais et que je vous ai citées précédemment, là, je les ai en version téléphone, mais je les ai. Et rien que de les avoir sur mon téléphone, alors je les utilise pas à 100% parce que je préfère les utiliser sur PC. Et les avoir sur mon téléphone, ça m'avait déjà pas mal aidé pour ma créativité, pour mon organisation, pour plein de choses. Mais ça, on en reparlera une prochaine fois. Mais voilà, faut savoir que passer de Android à iPhone, en vrai, c'est pas compliqué. C'est genre les gens qui disent que iPhone c'est dégueulasse, qui comprennent rien et tout, parce qu'ils ont essayé
acheter le téléphone de leur petite sœur, genre il y a 5 minutes pendant 5 minutes. Bah non, c'est genre faut un temps d'adaptation, il y en a ils vont prendre une semaine, d'autres un mois. Moi ça, ouais, 2-3 jours en étant bien à fond sur le téléphone, voilà quoi. Passer sur un iPhone avant de passer sur un Mac, je pense que ça m'a rassuré pas mal sur l'écosystème d'Apple, qui sur iPhone, moi je le trouvais vraiment génial et beaucoup mieux adapté que Android. Voilà, encore une fois, après si c'est juste pour envoyer des messages et faire des appels et aller sur Facebook, voilà quoi, il n'y a pas forcément la différence, elle est là, mais ça n'a pas d'utilité. Alors que quand vous faites de la création, en vrai, il y a une différence. Moi je m'amuse avec l'iPhone et arrive le jour où je commence à me dire ouais là j'ai envie de... et je veux le Mac. Et du coup il a fallu être un peu patient parce que la légende du un Mac c'est cher, oui, ça c'est pas une légende. Et moi je me disais une chose avant d'acheter un Mac, je me disais ok je veux bien aller sur Mac, par contre je veux une seule condition, que je puisse faire ce que je veux avec. C'est-à-dire faire du montage en 4K avec la blende d'effets, sans que ça rame, sans que ça crache, sans aucun problème. Faire de la musique avec 100 instruments virtuels en simultané si je veux, quand je veux et avec qui je veux. Enfin bref, si je veux créer du contenu autre part qu'ici, que ce soit dans un café pendant que je suis aux toilettes ou dans une tornade, oui, dans une tornade, je veux le faire. Et du coup, Apple avec tout ce qu'ils ont annoncé, les nouveaux MacBooks, la puce M1, je me dis ah ouais là, il y a du potentiel. Et je commence à regarder les tests sur YouTube et tout, et là je me dis ah ouais, avec un MacBook Air on peut faire du montage en 4K, c'est pas mal. Et du coup là, parlons du Mac que j'ai maintenant, parce qu'on se retrouve quand même avec une belle bête qui fonctionne avec une puce M1, que dis-je, une M1 Pro. Là on a une M1 Pro avec 10 de CPU, 10 de GPU, 16 de Neural Engine, 32 Go de RAM pour pouvoir ouvrir quelques centaines de VST en même temps. C'est le chef d'orchestre de mon logiciel de musique qui va être content. 1 Tera de stockage en SSD pour pouvoir travailler correctement sur les projets en cours, et le chargeur du MacBook 96 watts en MagSafe. Voilà du coup la configuration que moi je me suis faite, et je peux vous dire qu'on est clairement sur le zizou du MacBook Pro. Ah, des coups de tête qui va en mettre. Alors moi là c'était vraiment la toute première fois que je découvrais l'univers d'un Mac. Il faut savoir que ça c'est un élément important. Avant ça j'ai eu 2 PC portables et à peu près au même prix quand même pas, et genre des bons PC portables avec une bonne configuration. Et est-ce que j'ai senti une différence entre au final ces 3 PC portables? Et carrément. Pour commencer, le châssis du Mac. Il faut savoir que si je devais donner un terme à cette globalité, ça serait la perfection. C'est un grand mot, perfection, hein. Mais en même temps là on est vraiment sur un putain de produit. Il est solide, il est en aluminium, en 14 pouces. Il est donc ni trop petit, ni trop grand, ni trop gros, ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. Je peux vraiment l'utiliser n'importe où, genre ça soit sur un bureau, sur mes grosses cuisses, dans mon lit, en voiture, dans le train, où vous voulez. Genre à aucun moment je me dis putain là je suis dans des conditions où genre peut dégrader le PC. Alors que les 2 PC que j'avais avant c'était pas forcément très dur, c'était souvent du plastique dégueulasse, et du coup le truc il se prenait un coup, il était mort. Deuxième chose, l'autonomie. Alors Apple annonce 17 heures d'autonomie en lecture de vidéo et 11 heures en scrolling sur internet en Wi-Fi. Alors moi j'ai jamais réussi à regarder 17 heures de vidéo d'affilée, et j'ai jamais autant scrollé sur internet en une journée. Mais en tout cas pour tout ce que j'ai fait pour l'instant, là ça fait 2 mois que j'ai le Mac, j'ai jamais eu aucun problème de batterie. En tout cas pour l'instant, après avoir dans un an ce que ça donne par exemple. Et du coup en vrai si t'as un manque de batterie, tu le branches avec le port MagSafe, avec son chargeur de 96 watts, tu pars faire une pause déjeuner, tu pars faire un petit pipi ou fumer une cigarette, tu reviens au bout de 20-25 minutes, le truc il est chargé à plus de 30 ou 40%. Ah ouais, en 30 minutes t'as vraiment presque récupéré la moitié de ta batterie, si c'est pas plus. Et après ça, c'est reparti pour quelques heures de montage, des heures d'écriture. Enfin bref, à aucun moment je me suis senti délaissé par cette batterie. En plus du chargeur MagSafe qui, on va faire une petite parenthèse dessus, c'est un truc où genre c'est aimanté, c'est super ingénieux je trouve. C'est genre le truc tu le poses sur le PC, ça aimante, bim, c'est parti. Et comme ça, si jamais il y a un con qui se prend les pieds dans ton câble, ton PC il vole pas. C'est genre, c'est le truc qui se débranche, point, c'est fini. Troisième chose, les enceintes. Je crois que là on est sur 6 enceintes intégrées dans le Mac, et moi je crois que c'est les meilleures enceintes de PC portable que j'ai jamais entendu. Parce que moi faut savoir que 95% du temps je travaille avec des enceintes de monitoring. Même faire de la musique avec les enceintes du Mac, pour l'instant ça m'a jamais dérangé. Si on passe outre bien sûr le mixage, le mastering, là je préfère avoir les enceintes.
Chose suivante, les ports USB et HDMI du Mac. Donc là on est sur 3 ports USB-C en Thunderbolt qui te font des transferts aussi vite que ta commande Uber Eats qui doit arriver depuis 2 heures. Alors oui, c'est que de l'USB-C, ça peut déplaire à certains. Mais à un moment, faut se mettre un peu à jour et il faut savoir que l'USB-C, ça va être une norme dans les années à venir. Donc voilà, c'est genre, si vous êtes organisé, et ben, y a aucun souci. Un port HDMI, et ça, c'est super pratique. Bah, moi, j'ai toujours eu des PC portables avec des ports HDMI parce que j'aime bien utiliser 2 écrans. Et enfin, un truc où genre... J'en ai jamais trouvé des PC comme ça. C'est un port SD intégré. Et ça, c'est tellement pratique quand tu fais de la vidéo, de la photo, ou que tu utilises juste des cartes SD. Avant, j'avais un Asus VivoBook 14. Et Asus, ils sont presque intelligents. Ils ont mis un port SD, mais un port micro SD. Donc ça servait à rien. Là, non, t'as un vrai port SD. En plus, les transferts sont super rapides. C'est vraiment du pain de mie sans croûte béni pour la 3e fois. Ensuite, l'écran. Alors, l'écran, on est vraiment sur une spécialité Apple ou même un daltonien pourrait s'y plaire. Les couleurs, les contrastes, les profondeurs sont tellement jolies. J'ai l'impression de regarder Mona Lisa tous les jours. C'est un truc Retina, machin bidule, je sais plus quoi, je sais plus comment ça fonctionne. Attention, petite définition de ce qu'est un écran Retina. Et franchement, c'est super agréable de travailler sur un écran où genre, bah ouais, il y a de la couleur, il y a de la profondeur, du contraste quoi. Ensuite, le clavier. Alors moi, de ce que j'ai compris au niveau du clavier, c'est que Apple essayait de faire un clavier qui se rapprochait le plus possible d'un clavier mécanique. J'ai jamais utilisé de clavier mécanique. Peut-être une fois pour rigoler à Cultura. Les claviers tout moches là, en mode gaming, en exposition. Et du coup, bah, je m'en fous. Genre, le clavier, il est agréable. Au début, c'était un peu bizarre quand même comme sensation. Là, on descend un peu au niveau du trackpad. Le trackpad, il est grand, il glisse tout seul, on dirait qu'il y a de la vaseline, mais sans avoir de vaseline, c'est bizarre. Et à côté de ça, il est super précis, il est super agréable à utiliser. Moi, de base, j'utilise tout le temps ma souris, donc cette souris qui est une Logitech MX Master 3, j'utilise pour faire du montage, même pour l'utiliser sur mes logiciels de musique, parce que, ben, les trackpads des PC que j'ai eu avant, ils étaient immondes. Genre un trackpad d'un Asus VivoBook 14, waouh, faut un mental, hein. Et bien là, pour le coup, c'est limite si je préfère pas utiliser le trackpad du Mac plutôt que cette souris. Là, je vous dis, c'est vraiment quelque chose d'agréable, où genre, Apple ont... Enfin, je sais pas ce qu'ils ont fait comme magie noire, mais genre, tu sens qu'ils se sont dit, bah vas-y, pour tel logiciel, le trackpad, il sera comme ça, pour telle application, il sera comme ça. On descend encore un peu dans la ventilation. Donc là, voilà le bruit du Mac que j'entends tous les jours. Et là, le bruit du Mac avec les ventilateurs qui fonctionnent à fond. Donc voilà, au final, quand ils sont à fond, il y a quand même du bruit, faut pas déconner. Le truc, c'est que j'ai jamais entendu les ventilateurs aller au max, même quand je fais du montage ou de la musique. Et enfin, sur ce Mac, on a le Touch ID. Et ça, je trouve que c'est un peu la cerise bientôt périmée sur ce grand gâteau qui est bien joli. Pourquoi la cerise bientôt périmée? Eh bien parce que en vrai, le Touch ID, je m'en sers pas. C'est vraiment une option qui est là sans être là. Alors le Touch ID de base ça sert à déverrouiller quelque chose avec ton doigt. Et là en fait le Touch ID tu vas l'utiliser très rarement parce qu'il va plus souvent demander ton mot de passe plutôt que ton doigt. Et un exemple qui me paraît bête, c'est que quand tu allumes ton Mac pour la première fois, et ben en fait tu vas devoir rentrer ton mot de passe avant de pouvoir utiliser le Touch ID. Pourquoi? Je sais pas. C'est genre mon doigt il y a que moi qui l'ai, donc c'est genre vaut mieux l'utiliser en premier, alors qu'un code, ben tout le monde peut l'avoir. Enfin bref, voilà un peu le tour du Mac et un peu ce que j'en pense après 2 mois d'utilisation à ce niveau-là. Mais comment ça s'est vraiment passé au début? Et ben en fait, au niveau de la prise en main, c'était pas forcément facile, mais c'était pas forcément compliqué. Parce que en fait, ben quand t'allumes le Mac pour la première fois, et ben ils sont pas bêtes. C'est genre ils vont dire, ben si tu veux utiliser ça, faut faire comme ça, faut faire comme ça. T'as aussi une application d'astuces qui va t'aider un peu à droite à gauche. Et si t'arrives vraiment pas, tu vas voir des tutos sur YouTube, il y en a plein, et en vrai c'est pas du tout compliqué, il y a juste certaines habitudes à changer. Là le premier exemple qui vient en tête c'est Finder, donc c'est un peu la bibliothèque Windows de chez Apple. Et ben là ça va pas être un système où genre tu auras un dossier vidéo, photo, document. Là ça va être vraiment un système de tags avec des couleurs qui vont remplacer la bibliothèque de chez Windows. Et du coup en fait moi ça me paraît plus logique parce que ben quand t'as un PC tu vas pas forcément avoir des documents, des images, des
vidéos ou quoi. Donc là tu vas vraiment avoir des tags de couleurs et c'est toi qui vas choisir le nom du tag. Donc quand tu veux pas faire des gros dossiers photo, vidéo, images et que tu veux un dossier spécifique ou quoi principal, bah moi je trouve ça plus pratique et plus logique. Sur Mac vous avez aussi un dossier avec toutes vos applications qui remplace le truc disque dur, programme file, data, machin truc où tu dois aller chercher tes applications dans 40 dossiers, c'est n'importe quoi. Là t'as un dossier, application, c'est fini. Alors peut-être qu'il y a un truc où genre tu dois aller chercher un dossier de sous-dossier sur Mac, moi pour l'instant j'ai jamais trouvé et ça n'a pas forcément d'utilité. Ensuite un truc super intelligent que genre moi j'ai retrouvé nulle part, c'est le système de doigts avec le trackpad. C'est genre t'as un système où tu peux faire glisser 2 doigts et ben tu fais une manipulation, tu glisses 3 doigts, t'as une autre manipulation et en vrai c'est tellement pratique et c'est tellement plus rapide quand tu travailles en fait. C'est genre par exemple t'es sur Premiere Pro, tu dois aller chercher une image sur internet et ben au lieu d'aller cliquer sur le petit onglet Google Chrome et ben tu prends tes 3 doigts, tu fais un coup vers la droite et t'arrives directement sur la page Google Chrome. C'est beaucoup plus rapide, c'est quelques secondes en moins mais c'est quelques secondes qui comptent. Autre chose qui, mon dieu, c'est tellement trop bien, la connexion entre le téléphone et le PC. Alors certains vont me dire ah bah oui mais tu peux faire ça sur Android et Windows. Oui mais c'est chiant. Avant ça comme j'ai dit j'avais un Samsung S10 en téléphone et un Asus VivoBook 14 en PC portable. Je n'ai jamais réussi à synchroniser les deux en même temps. C'est genre à chaque fois il y avait des problèmes, ça se connectait pas ou alors fallait rentrer une adresse mail ou enfin je sais plus trop quoi, faut rentrer des trucs, c'est chiant. Là tu prends ton iPhone, tu le branches sur ton Mac, tu fais synchroniser, bim c'est fini, on n'en parle plus. Et attention quand je dis synchroniser, tout est synchronisé. Là si vous voulez j'ajoute un nouvel événement sur l'application Calendar sur mon Mac, c'est directement mis sur mon iPhone sur la même application. Pareil si je fais une note sur Apple Note, et ben le truc pareil c'est directement sur le téléphone et inversement. Et pareil avec les applications qui n'ont pas été créées par Apple, les applications externes comme Burr, Things, genre j'écris un truc dessus, je prends une photo, je fais ce que vous voulez, et ben ça va être mis directement sur l'autre appareil. Enfin bref, pour l'instant j'ai aucun problème avec la synchronisation, c'est vraiment parfait. Et rien que pour ça, j'ai aucune envie de retourner chez Windows. En parlant d'applications et tout ça, alors c'est vrai qu'un Mac, ok ça coûte cher, mais à côté de ça, et ben vous n'avez pas à payer de licence, comme vous pouvez payer une licence Windows à 150 € ou 300 € selon la version que vous allez prendre. Alors attention, je parle des vraies versions, pas des petites clés dégueulasses qui coûtent 5 € et t'es sûr une fois sur 1000 que ça va fonctionner. Ou alors une licence Microsoft 365 à 69 € par an pour utiliser tout ce qui est Microsoft Word, Excel, PowerPoint, tout le bordel. Et attention, encore une fois, je parle pas des versions craquées qui sont illégales. Alors que là, chez Apple, t'as le iWork. Le iWork, qu'est-ce que c'est? Et ben en fait, c'est le Microsoft 365 de chez Apple, mais gratuit. On va avoir par exemple Apple Page qui est similaire à Microsoft Word, Apple Keynote qui est similaire à PowerPoint et Apple Numbers qui est similaire à Excel. Et visuellement, c'est tout aussi agréable que les applications Microsoft, voire certaines applications sont mieux que celles de Microsoft. Pareil, c'est super bien synchronisé et ça fonctionne tellement bien. Comment ça me peut faire noir là? Ça fait 1h30 que je parle. Au niveau de la performance du PC, donc là, comme je disais, on est sur une puce M1 Pro, donc ça déconne pas. On est vraiment sur une putain de fusée. Le montage vidéo, il se fait tout seul. J'ai aucun lag, j'ai aucun crash. Pourtant, je me suis amusé à essayer de pousser un peu le truc et j'ai jamais eu aucun problème. Niveau musique, alors j'ai pas encore fait beaucoup de musique, mais j'ai quand même testé des trucs. C'est pareil, vous avez compris. Et je sais que si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre un lien de la chaîne Le Musicien qui s'est lui-même amusé à mettre 100 VST en simultané sur un MacBook Air, sur une session de Logic Pro. Donc si sur un MacBook Air tu peux avoir 100 VST en simultané, qu'est-ce que ça va donner avec ce MacBook? Si niveau musique et vidéo ça fonctionne super bien, bah tout le reste, rien à dire. Après je fais pas de 3D, je fais pas d'illustration, donc ça je peux pas trop dire. Donc voilà, donc au final, qu'est-ce que j'en pense de ce Mac Pro? Et ben en vrai c'est un énorme changement dans ma façon de travailler et c'est un énorme changement dont je ressens l'impact que ça peut avoir dans ma façon de travailler, dans ma façon de produire mon contenu, ma musique, tout ça. Il est puissant, il est beau, il est solide, il est efficace. Encore une fois, j'ai eu aucun mal de passer de Windows à macOS. Les gens qui disent « Ah, je comprends pas, c'est compliqué, c'est de la merde ». Mais vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Je pense qu'il n'y a rien de plus simple et de plus épuré et de plus efficace que les produits Apple en fait. Alors oui, ça peut ne pas être facile pour certains parce que ça reste quand même un bon gros
gros changement. C'est vraiment deux façons différentes de fonctionner. C'est, je sais pas, demain vous changez de voiture, ben voilà quoi, entre une Peugeot 201 qui date de 2004 et une nouvelle Renault Clio qui date de 2020, il y a un temps d'adaptation. Bah là c'est en fait c'est la même chose. Truc tout con, tout à l'heure j'ai voulu tester un peu l'angle, tout ça, donc je me file, je me teste et après je regarde sur mon PC comment ça rend. Combien de fois je dois rentrer la carte SD dans le PC, il me dit erreur, je la retire, je la remets, je la retire, je la remets, je la laisse, il répond plus. Ah ça fonctionne, j'y vais, ah bah non en fait ça fonctionne pas, je t'ai bien enculé. Du coup tu la retires, tu la remets, tu la retires, tu la remets, tu la remets, tu la retires, tu la remets. Putain je me suis même pas emmêlé les pinceaux. Et du coup c'est chiant, c'est genre à un moment tu mets ta carte SD, point final, ça fonctionne, allez salut. Bah non sur Windows j'ai toujours eu ce problème avec les cartes SD. Des problèmes de connexion aussi, sur mon ancien PC portable, j'arrivais pas à me connecter sur mon compte Spotify, je faisais me connecter avec machin et tout, avec des adresses mail et tout, il voulait pas. Le trackpad il était dégueulasse, le son, je leur parle même pas, l'écran, enfin bref, plein de défauts qui en fait, bah sur ce Mac, tu les retrouves pas. Voilà pour ce qui est des points positifs et pour ce qui est des points négatifs, parce que bah il y en a quand même un peu. C'est le prix, point d'interrogation. Parce que le truc c'est que c'est vrai, c'est cher, mais pour l'utilité que j'en ai, je pense que c'est un peu justifié. C'est genre, je pense que certaines personnes se rendent pas compte de tout le potentiel d'un MacBook, qu'il soit Air ou Pro, que ce soit la qualité du châssis, l'écosystème, la sécurité aussi, les virus. Alors moi, des virus, j'en avais pas de base sur Windows. Là, quand tu vois que des MacBooks, c'est très peu virusé. La performance du PC, les applications, enfin bref, il y a plein de choses qui fait qu'au final, le prix, il est peut-être un peu justifié quand même. Et il y a aussi ce côté, c'est vraiment un PC pour la création de contenu. C'est genre, tu vas pas t'amuser à jouer à GTA ou à Call of tous les jours avec un Mac, c'est pas du tout fait pour ça, c'est pas imaginé pour ça. C'est vraiment des PC faits pour les musiciens, pour les vidéastes, les photographes, les informaticiens, enfin ce que vous voulez, mais c'est vraiment fait pour la création. Par contre, quand vous voulez vraiment un PC monstrueux, là, ouais, ça monte le prix. En plus de ça, si jamais vous voulez une belle synchronisation et que vous voulez prendre un iPhone ou une Apple Watch, enfin bref, ça monte encore le prix. Mais au final, si vous en servez tous les jours pour créer tous les jours, ouais, ça reste assez justifié. Donc voilà, donc au final, si vous êtes créateur de contenu, moi je vous dis foncez. Peut-être pas prendre un MacBook Pro à 4000 balles. En vrai, le MacBook Air fait déjà un bon 80 voire 90% du boulot d'un très bon PC bien puissant. Après, au niveau de la longévité du PC, ouais, va peut-être falloir prendre un MacBook Pro parce que les MacBook Pro, ils ont des ventilateurs et les MacBook Air non. Donc les MacBook Air vont plus chauffer que les Pro et ça peut jouer dans la longévité. Au final, est-ce que je vous conseille un MacBook Pro? Moi je vous dirais bien oui, mais encore une fois tout dépend ce que vous voulez faire avec. Je pense que prendre un produit aussi cher mais aussi puissant, ça se réfléchit. C'est genre n'hésitez pas à voir vraiment ce que vous voulez faire avec, n'hésitez pas à regarder des vidéos à droite, à gauche, des avantages mais aussi des inconvénients, parce que au final vous pouvez très bien vous en sortir avec un PC Windows pour faire de la musique, du montage vidéo, de l'illustration, de la 3D. C'est juste que moi en fait j'en ai eu marre de Windows et voilà, j'ai voulu un peu aller voir autre part. Et au final je trouve que Apple fait pareil que Windows, mais en mieux. Donc voilà pour ce qui est du MacBook Pro, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à mettre un pouce bleu, ça se met encore des pouces bleus. Moi en attendant, j'en ai fini avec cette vidéo, j'en ai fini avec vous, je vous dis donc à bientôt, bisous.